Salut, c'est Megadriver 16. On se retrouve pour un nouveau tour que j'effectue avec l'équipe Orica Green Edge et mon leader Albassini, le Suisse. On est à l'étape d'Axe 3 Domaines, à quelques kilomètres de l'arrivée. Et on constate qu'Albassini est à l'avant de la course avec 1 minute 42 d'avance sur Quintana et Froome. Je lui fais prendre son premier ravitaillement, passage en grand plateau. Il a fait la première ascension comme il pouvait. Avec un peu de retard, il est passé au sommet par rapport aux autres leaders, mais dans la descente, il les a récupérés et il est même passé devant. Et il essaye de résister là au retour des favoris dans ce final qui mène vers Axe 3 Domaines. Changement de leader en tête du classement du meilleur jeune. Et donc on constate que Albassini est en jaune avec un bel écart. Je vais le montrer là sur l'écran. Voilà, Albassini, 11 minutes 28 d'avance sur Pérez, 13-18 sur Izagirre. Et on ne voit même pas Froome là dans le tableau. Et je vous indique qu'il a 20 minutes d'avance sur Froome au général. Je vous proposerai de faire un petit récapitulatif de la première semaine de ce tour avec juste après cette étape. On va essayer d'en finir et de pouvoir décrocher ainsi un 8 sur 8 au niveau des victoires d'étape de ce tour, si Albassini réussit à s'imposer ici à Axe 3 Domaines. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ils sont à 2 minutes 05 maintenant, le groupe Froome. On passe sous la flamme rouge. Encore 1 kilomètre d'effort. Et là, ça sent bon la victoire pour le maillot jaune de ce tour. Albassini, victoire surprise quand même sur cette première étape de montagne. Petite accélération dans le final. Pour aller s'imposer au sommet. Avec une belle victoire d'étape d'Albassini. Qui comptera donc, on va laisser le temps d'arriver, 2 minutes d'avance sur Froome. Et voilà le maillot jaune Albassini qui s'impose à Axe 3 Domaines pour un 8 sur 8 au niveau des victoires d'étape. C'est bien la 8e victoire de l'équipe Orica Green Edge en autant d'étapes. Un parcours sans faute pour le moment pour l'équipe australienne. Albassini qui conforte ainsi son maillot jaune. C'était pas gagné sur cette étape de montagne, mais il a bien joué tactiquement, il a bien résisté dans le final. Il a également le maillot à pois. Et on va aller voir au niveau des classements et un petit récapitulatif du début de cette première semaine de ce Tour de France. Alors, comme je vous disais, on a un 8 sur 8 au niveau des victoires d'étape. Ça a commencé sur cette première étape du Tour de France par une victoire de mon sprinter Goss.
Ensuite, à l'étape 2, échappée d'Albacini qui prend beaucoup de temps sur les autres favoris puisqu'on voit Rodriguez à 15 minutes. Rodriguez ainsi que Froome et tous les autres favoris, Contador, etc. À l'étape 3, Albassini pour sa deuxième victoire d'étape qui retente une échappée qui fonctionne quand même de manière assez honnête puisqu'il prend 4 minutes 06 sur les autres favoris. Au contre-la-montre par équipe, victoire d'Orica Greenedge avec 18 secondes d'avance sur Omega Pharma Quick Step et surtout 55 d'avance sur l'équipe de Froome, la Sky. À Marseille, l'étape 5, Albassini qui s'impose à nouveau avec presque 30 secondes d'avance sur les autres favoris. À l'étape 6, c'est Langeveld qui s'impose pour l'équipe Orica Greenedge avec une 12e place de Goss. À l'étape 7, victoire de mon jeune talent australien Meyer devant Cunego en échappée. Et enfin, comme on vient de le voir, à cette première grosse étape de montagne avec arrivée au sommet Axe 3 Domaines, Albassini, le maillot jaune, qui s'impose avec 2 minutes d'avance sur les favoris Froome, Contador, Valverde, Quintana, Rodriguez. Ce qui nous donne donc au niveau du général de gros écarts puisque Albassini, maillot jaune, 16 minutes 15 devant Izagirre, 18,55 devant Pérez, Daniel Martin à 20 minutes 08 et Froome, le principal favori au départ de ce tour, est déjà relégué à 22 minutes 34 et tous les autres favoris encore un petit peu plus loin. On se retrouve pour Bagnères de Bigorre. Nous voici à l'étape 9 de Bagnères de Bigorre.
sur mon tour avec Orica Greenedge et je suis avec Gerrans en échappée avec le français Coppel de la Cofidis et le peloton maillot jaune de 72 unités, 15 minutes 34 derrière. Donc là, la victoire d'étape va se jouer entre ces deux hommes, mon puncher Gerrans et le français Coppel de Cofidis. Pour le moment, je vais aller récupérer la main avec Albassini, qui est à la fin de l'ascension là. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante pour aller au bout. Je suis d'ailleurs surpris parce que ça a l'air d'aller assez vite là, à l'avant. Ah oui, ils impriment un rythme assez soutenu la Sky, alors que généralement à cette étape, il n'y a vraiment quasiment aucune attaque. Les favoris sont tranquilles. Donc là, c'est l'occasion pour Albassini de prendre un premier gâteau, un premier ravitaillement. Peut-être que je prendrai le deuxième dans la foulée. Alors, je vais peut-être attaquer là. En tout cas, il a de quoi attaquer dans la descente, la longue descente qui mène au Grand Bornand. On va passer le grand plateau parce qu'à l'avant, ça s'active un petit peu. C'est vrai que ça faisait longtemps que cette ascension finale, cette dernière ascension de Bagnères de Bigorre sur mes précédents tours n'avait pas été un petit peu mouvementée. Et là, sous l'impulsion du Sky, ça doit être Porte à l'avant, qui travaille pour Froome. Eh bien, ils ont été assez offensifs. Allez, Albassini qui tente une petite attaque. Attention au gros freinage là. On relance. Maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée, les gars. Restez concentrés. Le début est technique. Et je reprendrai la main Ça finit en faux plat descente. avec Gerrans pour essayer de lui faire remporter l'étape. Le peloton se met à rouler. Je crois qu'il trouve l'échappée trop dangereux. On va relancer là, hein, sans problème, avec Gerrans, avec Albassini, pardon. Le peloton n'est pas très loin, bien évidemment. Et on revient assez fort sur l'échappée. Mais ils s'imposeront quand même, c'est sûr, maintenant. Alors là, il y a une petite remontée. On roule fort. Restez bien placés, les gars. Et le peloton revient là, hein. Il ne me laisse pas trop partir, c'est normal. Mais j'ai encore pas mal de jaunes pour pouvoir me permettre de maintenir l'effort. Allez, ça redescend à partir de maintenant. On fait la descente avec le maillot jaune. Qu'est-ce que ça dit derrière? Ils prennent déjà quelques petites longueurs de retard. Et Albassini en profite. Attention à ces virages. 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Ah, ils sont à 10 km apparemment, Gerrans et Coppel. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Oui, ils sont toujours ensemble. Normalement, Gerrans, s'il n'est pas trop épuisé, devrait pouvoir s'imposer face à Coppel au sprint final. Albassini qui en remet une couche, en tout cas là, on continue à attaquer. Ils sont où le peloton? Eh bien, ils ont une minute de retard quand même, hein. Le groupe Froome et les autres favoris. On va attendre qu'ils nous indiquent les 5 km pour le groupe de tête pour prendre la main avec Gerrans. Plus que 5 km pour la tête. Et bien voilà, donc je vais prendre la main avec Gerrans pour lui faire un beau final, essayer de remporter l'étape. 4 km 5, Coppel ne roule plus. Allez, accélération.
de mon puncher australien Gerrans. Ça devrait faire mal à Coppel, hein, ça normalement. À 2 km maintenant de l'arrivée. Oula, Coppel, on ne le reverra plus là. Il est loin. Je prends quand même un petit ravitaillement avec Gerrans, qui va pouvoir, a priori, remporter sa première victoire d'étape sur ce tour. Ah oui, Coppel ne reviendra plus là. Victoire d'étape pour Gerrans. Et je prends la main avec Albacini pour lui faire continuer son effort. Voilà, on voit la belle victoire d'étape de Gerrans qui s'affiche. Est-ce que le peloton est revenu derrière? Il y a 30 secondes, oui. Effectivement, pendant que j'ai pris la main avec Gerrans, Albacini a levé le pied, géré par l'IA. C'est dommage, mais bon. Je peux me permettre d'ailleurs de relancer un peu à 9 km de l'arrivée. C'est encore descendant, même si les pentes ne sont pas énormes. Et là, on peut se permettre de bourriner sur le bouton d'accélération. La barre de rouge de sprint ne descend pas trop. 48 secondes à présent d'avance sur le peloton. Allez, Albacini qui peut encore un peu plus enfoncer le clou. Effectivement, le peloton, 1 minute derrière là. Je crois que j'ai encore un ravitaillement à 4 km 6 de l'arrivée. On va lui faire prendre et voir si des écarts vont être comptabilisés dans le final de cette étape. Suivant comment le peloton réagit et revient dans le final ou pas sur le maillot jaune. Ouais, ils sont à moins d'1 minute quand même, hein. Donc je ne sais pas s'il va pouvoir y avoir des écarts. On va voir ça d'ici peu puisqu'on arrive à la flamme rouge. Visuellement, je n'ai pas l'impression de les voir. On peut attaquer là. Allez, encore une dernière accélération. Pour une 3e place, une belle 3e place quand même pour Albacini. Et le peloton qui arrive avec 30 secondes d'écart à peu près. Un petit peu plus, non, 40 secondes d'écart plutôt. Je pense que ça va être décompté, hein, en toute logique. Gerrans victorieux ici à Bagnères de Bigorre pour un 9 sur 9 au niveau des victoires d'étape pour l'équipe Orica Green Edge. Une belle échappée et avec Coppel, mais Coppel qui n'a rien pu faire, qui n'a offert aucune résistance à mon puncher Gerrans dans le final. Donc belle victoire d'étape de Gerrans. Et Albacini qui conforte son maillot jaune en prenant une 3e place sur cette étape derrière les 2 échappés et en ayant normalement quelques secondes d'avance sur le peloton pour grappiller encore des secondes au général. Le maillot à pois toujours sur les épaules du leader et du maillot jaune Albacini. On va voir ce que ça nous donne au niveau des écarts. Donc la victoire de Gerrans, la première pour lui sur ce tour. Au niveau de l'étape, donc 10,46 pour Albacini, derrière les échappés, 11,31 pour Valverde et Froome, effectivement. Donc oui, à peu près 40 secondes, un petit peu plus. Pour Albacini de repris sur Froome encore et les autres favoris. Et il y a eu encore des dégâts là. Il y en a qui arrivent à un quart d'heure derrière, Nieve entre autres, Serpa, Kessiakov, Kwiatkowski. Enfin bon, de toute façon, il n'était pas particulièrement important en général. Je regarde juste s'il y a eu
des gros favoris pris dans cette cassure, mais on ne dirait pas. Donc de toute façon, au niveau du général, ça nous donne à présent Albassini avec toujours la deuxième place d'Izaguirre à 17 minutes. Daniel Martin 3e, Froome 4e à 23,19. Ça commence à faire beaucoup. Et Valverde 5e à 23,22. Au niveau de la montagne, Albassini devant Coppel pour un petit point. Kittel qui est en tête du classement par points et donc porteur du maillot vert avec Albassini 3e quand même. Quintana en tête pour le maillot blanc. L'équipe c'est Euskaltel. C'est surprenant, c'est rare de l'avoir à cette place. Devant l'Orica Green Edge, mon équipe. Et la combativité, c'est le maillot jaune Albassini. A plus tard.